Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau petit tuto où je vous apprends à motion tracker une file tout simplement dans l'espace. Alors comment on va faire ça? Eh ben c'est pas compliqué du tout. Donc je vous ai préparé une petite preview assez rapide. Ah non, je me suis trompé, c'est pas la bonne. C'est celle-là. Voilà, où on voit que la file est parfaitement motion trackée dans l'espace. Donc on se la repasse une fois. Hop, regardez, elle est bien motion trackée, bien fixe. Donc bon, hop, là, c'est vraiment joli. Alors au passage, bon, c'est une file de Black Ops que j'ai incrustée dedans. Je vais vous montrer pourquoi, parce que elle était déjà utilisée en plus. Et puis j'ai fait ça très rapide. Alors, on va se lancer sur le tuto. Donc d'abord, il vous faudra, on va cacher tout ça, là. Donc il vous faudra une cinématique normale, vous faites le rendu et vous le mettez par Boujou par exemple pour faire le motion tracking, ou sinon vous le faites directement par After Effects ou Camera Tracker. Pour ça, si c'est par Boujou, il y a un lien dans la description comme d'habitude, hein, j'ai fait un tuto là-dessus. Quand vous avez fait le motion tracking, hop, vous allez avoir vos points avec votre caméra qui est faite. Maintenant, il vous manque plus que la barre des fils. Alors, pour ça, vous allez prendre votre clip. Voilà. Et vous allez chercher l'endroit où il y a la feed qui est faite. Alors, ici, par exemple, on voit qu'il y a 3 pseudos, mais là, il est broc. Donc, du coup, bah, vu qu'il est broc, pour que ce soit plus joli, normalement, on devrait prendre tous les pseudos, même broc, mais bon, vu que c'est un tuto et que, voilà, c'est plus joli, on va faire comme ça. Donc là, le but, c'est de trouver l'endroit où les pseudos seront dans le noir. Alors, pourquoi dans le noir? Parce que on peut faire tout ce qu'on veut dans le noir. On peut mettre en mode addition, écran, tout ça. Donc, ici, vous voyez, c'est parfaitement en noir. Donc, pour ça, on va prendre l'objet de la loupe. Hop, la petite loupe, on zoome bien. On va venir donc sur notre vidéo. On va faire commande D pour la dupliquer. On va faire clic droit sur la vidéo. Instant, geler l'image. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'objet plume, là, appuyer sur la petite plume, et on va découper tout simplement au niveau de la file. Donc là, vous pouvez tout prendre. Alors là, ça marche bien pour Black Ops, mais pour les autres Call of, par exemple, si comment dire, si vous avez juste la file là, vous pouvez juste prendre la file et réécrire tous les pseudos à côté. Donc j'ai trouvé une police d'écriture qui ressemble pas mal à celle-là. C'est Belle MT, je crois, donc je vous dirai. Ça ressemble un peu à l'écriture de comme ça, et vous aurez juste après à mettre une petite couleur sur l'écriture et à les mettre à droite des snipes, et on fera pas la différence quand ce sera motion tracké. Donc là, vous avez votre feed qui est prise. Donc là, maintenant, vous la cachez. Vous allez continuer à chercher l'endroit où il y a la suite. Donc par exemple, ici, on voit qu'il y a la suite, et maintenant, ce serait bien qu'il y ait du noir aussi, pareil. Au cas où, c'est pas grave, vous avez déjà au moins une fois le pseudo en noir, mais c'est mieux sur Black Ops, on peut faire vraiment ça très bien. Donc là, vous avez votre noir, donc votre endroit qui est tout noir. Vous reprenez votre clip de départ, vous faites commander, clic droit, instant geler l'image, comme ceci, voilà. Vous allez reprendre l'objet plume et vous allez redécouper par en dessous. Hop, voilà, comme ceci. Et là, vous avez vos comment ça s'appelle, vos feeds, hop, voilà, comme ceci. Le problème, c'est que là, on voit, il y en a qui se superposent. Donc pour ça, vous allez appuyer sur P et vous allez la descendre légèrement comme ceci. Et là, vous voyez, c'est parfaitement ce qu'on veut. Maintenant, vous allez revenir en ajuster. Vous allez cliquer sur le petit logo ici, l'outil de déplacement en fait pour les milieux. Et là, vous allez prendre le petit objet, vous allez le mettre au milieu donc de votre snipe du 3e par exemple. Et vous allez faire pareil avec en dessous, sauf que vous mettez au milieu des 2 snipers. Comme ceci. Après, on va revenir sur notre voilà, cinématique. Sur notre cinématique, on va prendre une feed et on va la motion tracker. On va en prendre une pour le moment, donc vous prenez celle que vous voulez, il n'y a pas d'importance. Donc vous cherchez le point qui vous intéresse. Moi voilà, je vais prendre ce point là, donc je vais cliquer sur P de position. Et puis là, je prends la première qui me vient sous la main, comme ceci.
Et là, je vais cliquer sur P de position. Je vais sur la position du bas. Je fais CTRL-C ou commande V sur Mac comme moi. Commande C, pardon. Et commande V pour coller. Donc CTRL-V pour coller. Maintenant, sur votre fil, vous allez appuyer sur majuscule R, majuscule S. Excusez-moi. Comme ceci, voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tourner les différents axes. Donc pas ici, moi je vais pas le tourner l'axe des X parce qu'il est bien orienté. Mais je vais tourner l'axe des Y parce que je la veux en face de moi. Comme ceci. Là, c'est parfait. Maintenant, on va la monter. Donc, déjà, je la décale un peu. Je vais la centrer un peu. Et là, je vais, hop, l'augmenter en hauteur. Et là, on remarque que, bah, niveau position, c'est pas cool, ça va pas. Donc, vous allez prendre l'axe des Z et vous allez la faire retourner comme il faut. Au passage, ouais, on va laisser à 0 ça. Voilà. Et l'axe des comme ça. Maintenant, on va reculer un peu dans la profondeur parce que je la trouve un peu trop près. Donc ça, c'est à vous de régler. Comme ceci, par exemple, c'est pas mal. Là, on peut peut-être décaler. Voilà. Et vous faites pareil avec celle d'en dessous. Donc celle d'en dessous, vous venez ici sur P de position. Vous faites commande C, P de position, commande V. Après, pareil pour ce qui est de la rotation. Il faut faire exactement la même chose. Donc rotation X, on touche pas. Y, hop. Rotation. Sauf que j'ai oublié d'appliquer la 3D. Je me disais aussi, c'est bizarre. C'est quand même bizarre, hein. Ça marchait pas. Hop. 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 Voilà. Et en bas, j'ai mis -6. Comme ceci. Et donc là, vous la montez ou la descendez. Donc moi, il faut que je la monte. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un petit écart. C'est normal. Puisque c'est fait comme ça. Et là, c'est pas mal. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va tout simplement modifier la taille. Alors, ici, S. Et on va l'augmenter un peu, par exemple, comme ça. Moi, un peu comme ça, c'est pas mal. 160. Hop, soyons fous. On est des fous. 160. Vous allez faire pareil sur l'autre. En fait, à chaque fois, il faut faire la même chose. C'est un peu chiant à faire comme ça. Mais c'est vraiment bien. C'est cool quand même dans l'ensemble. Donc, bon, c'est pas super compliqué à faire. Donc, pareil pour la position. Vous allez la descendre. Si je prends la bonne de préférence, ce sera bien. Donc là, vous la descendez. On va y aller. Voilà. Comme ceci. Là, vous pouvez la redécaler. Et là, vous allez passer en mode addition. Ou écran, c'est à vous de voir. Ça, après, c'est vraiment à vous de voir. Et voilà. Alors, là, normalement, elle est parfaitement motion trackée. Donc, vous voyez que c'est parfaitement motion tracké. Alors, après, je vous ai pas dit, mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez y ajouter une lueur diffuse au niveau du sniper. Par exemple, quand vous faites vos découpages, on va appeler ça comme ça, vous pouvez tout simplement aussi découper le milieu et là superposer les snipes et les mettre en blanc. C'est super joli en lueur diffuse. Et bien écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce petit tuto de la motion track feed. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et je tenais à m'excuser de ne pas avoir sorti le tuto plus tôt, c'est que j'ai eu un petit problème par After Effects. Comment dirais-je? C'est que j'ai voulu mettre une musique et tout, et là bon, la musique va passer parce que j'ai trouvé un moyen sans After Effects, mais aussi mettre tout au début une petite présentation, un truc avec une banderole, mon logo à droite, mais j'y arrivais pas. J'ai un problème, donc si quelqu'un sait, parce que moi le rendu ça me prend beaucoup trop de temps, je veux dire 40 heures de rendu pour un tuto de 10 minutes. Du coup mon tuto ça l'a un peu retardé et voilà. Et bien écoutez les gens, je vais vous laisser et puis je vais vous laisser vous amuser à faire du motion tracking. Et puis je vous dis ciao bye bye, à la prochaine, bye 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 bye.